Que la foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole de Christ. Alléluia. Le désir de Dieu, et le désir de chacun d'entre nous, le but de cette réunion, c'est que vous puissiez croire. C'est que vous puissiez placer votre confiance dans la personne de Jésus. Et si vous placez votre confiance dans la personne de Jésus, si vous placez votre foi dans la personne de Jésus, si vous croyez, vous ne ressortirez pas comme vous êtes rentré. Je vous le promets. Parce que la Bible le promet. Ben, on va citer tout à l'heure un verset. Moi, je le cite d'une manière différente. Il est impossible que Dieu mente. Ce que sa bouche dit, sa main l'accomplit. Alléluia. Donc, toutes ces choses ont été écrites. Je voudrais vous lire un texte, un témoignage, ce qui a été écrit, ce qui nous est donné de la parole de Dieu. Je le trouve dans l'Évangile de Luc, au chapitre 13. Chapitre 13, verset 10. Il nous est dit ceci. Jésus enseignait dans une des synagogues le jour du sabbat. Et voici, il y avait là une femme possédée d'un esprit qui la rendait infirme depuis 18 ans. Elle était courbée et ne pouvait pas du tout se redresser. Lorsqu'il la vit, Jésus lui adressa la parole et lui dit « Femme, tu es délivrée de ton infirmité. » Et il lui imposa les mains. À l'instant, elle se redressa et glorifia Dieu. Amen. On va prier le Seigneur. Seigneur, nous voulons te bénir de tout notre cœur. Nous voulons te louer parce que tu es ce Dieu de grâce. Et je te prie pour que dans cette soirée, par le Saint-Esprit, tu puisses me conduire, me diriger, parler à cet auditoire parce que toi tu connais les cœurs. Tu connais ce qui est le plus secret, ce qui est le plus caché. Tout est dévoilé à tes yeux, tout est à nu, tout est à découvert. Seigneur, nous ne pouvons rien te cacher. Et je prie pour que tu me conduises par le Saint-Esprit. Seigneur, viens m'aider dans ma faiblesse. Viens manifester ta force. Viens glorifier le nom de Jésus, Père. Nous te le demandons. Nous savons que les temps sont courts, que tout va vite. Et Seigneur, que ce soir encore, il faut que les vies se sauvent. Nous prions pour que tu interviennes. Et nous te le demandons dans le nom puissant de Jésus. Amen. Gloire à Dieu. Gloire au Seigneur. J'ai pris ce texte et j'ai lu ce texte simplement. Il m'a interpellé de manière différente, comme si je le lisais la première fois. Je crois qu'on a besoin de lire la Bible et de la relire, comme si on la lisait au premier jour, et de comprendre que Dieu n'a pas changé. Ce qu'il a fait ici dans ce texte, il est capable de le faire dans ta vie, il est capable de transformer ta vie. L'évangile, c'est la puissance de Dieu pour le salut de quiconque, ça peut être Belle, ça peut être moi, ça peut être chacun d'entre nous, mais pour quiconque croit, alléluia. Et ce soir, mon désir, c'est que tu puisses croire. Nous ne sommes pas là pour faire du spectacle, nous ne sommes pas là pour faire du cinéma, nous ne sommes pas là pour vous en mettre plein la tête, mais nous sommes là pour vous en mettre plein le cœur. Parce que c'est vos cœurs qui ont besoin d'être touchés par la grâce de Dieu. C'est vos cœurs qui ont besoin de recevoir un électrochoc de la puissance du Saint-Esprit pour que vous compreniez combien Dieu vous aime. Dieu vous aime. Et il veut vous sauver ce soir. Vous êtes à la bonne adresse. Il est ici. Nous le répétons, nous le disons, mais parce que nous le vivons, parce qu'il est dans notre cœur. Je suis venu avec Jésus dans mon cœur. Et ce qui me donne de l'assurance, c'est lui, c'est pas un homme, mais c'est sa parole, c'est son esprit. Et ce soir, tout pouvoir lui a été donné. Il a tout pouvoir, il peut toutes choses, il veut te bénir, c'est son désir. Et il faut que tu te poses la question, veux-tu être béni de Dieu? Veux-tu que ta vie change? Veux-tu être réellement transformé? Si tu es venu dans ce lieu, je veux le croire de tout mon cœur, c'est que Dieu a quelque chose à te dire. Alléluia.
Et voyez-vous, ici, dans ce texte, il y a quelque chose de dramatique, quelque chose qu'on n'arrive même pas à calculer, tellement nous on est devenus durs de cœur. Aujourd'hui, il y a de plus en plus d'insensibilité. On s'habitue à la souffrance. On nous passe les médias, on voit des choses dramatiques. Et puis d'un seul coup, après, on nous passe une pub où il y a une blague, où il y a un humoriste qui passe, on a oublié ce qui a été dit. Nos cœurs deviennent de plus en plus durs. On est dans des temps de plus en plus durs. On peut voir la misère de quelqu'un passer à côté et faire comme si on ne la voyait pas, tourner la figure. Et puis dire ça ne touche pas. J'arrive plus à comprendre ces choses. Je voudrais vous dire, ça me touche de plus en plus. Ça m'interpelle de plus en plus. Non seulement moi, mais j'ai envie de dire l'Esprit de Dieu qui est en moi me fait ressentir ces choses. On a besoin de trouver de la sensibilité. On a besoin de revenir à un cœur tendre. On a besoin de permettre à Dieu de manifester son amour au travers de ce que nous sommes. Et de dire que l'Évangile c'est pour tous. L'Évangile c'est cette puissance de Dieu qui ce soir est encore donnée. Je le crois de tout mon cœur. Et quand je vois cette femme, la situation de cette femme elle est terrible. La Bible nous dit 18 ans. 18 ans. 3 fois 6 ans. C'est la note la plus misérable, la plus terrible. C'est comme une malédiction qui s'est attachée à cette femme. 18 années de galère, les gars. 18 années de souffrance. 18 années de détresse. Je voudrais vous poser une question. Ça fait combien de temps que tu galères? Ça fait combien de temps que tu espères? Ça fait combien de temps que tu vis dans ta misère? 1 an? 2 ans? 3 ans? 4 ans? 5 ans? 6 ans? Elle, ça fait 18 ans. 18 ans que la Bible nous dit que cette femme, elle est courbée. Elle est comme pliée en deux. Elle est comme cassée. Moi, je ne suis pas grand. Mais si je me plie en deux, on ne me voit plus. Ben, il y a encore des chances qu'on arrive à le voir. Mais même un gars de 2 mètres, plié en deux, il fait qu'1 mètre. Elle est pliée en deux. Complètement écrasée, complètement courbée. Elle a un champ de vision complètement rétréci. Vous savez, la vue qu'elle a cette femme, la vue de cette femme, c'est la terre. C'est la terre. Et tous les jours, c'est la terre. La terre, ses pieds, la terre, ses pieds, la terre, ses pieds. Elle est comme, je dirais, constamment tournée vers les choses de la terre. Elle n'a pas d'autre vision. Ce n'est que tous les jours les choses de la terre complètement courbées. Elle est comme HS, certainement déformée dans son squelette, complètement anéantie, démolie. C'est terrible ce qu'elle est en train de vivre. Mais je voudrais vous dire, c'est aussi l'image de ce que notre monde nous fait vivre. C'est vrai. Et de ce que nous voyons aussi dans notre monde. Combien de gens qui sont courbés. Vous allez me dire, mais moi, monsieur, je ne suis pas rentré courbé ce soir. Je suis bien droit, comme on dit. Oui, il n'y a pas de problème à ce niveau-là. Mais j'aimerais te dire, tu es courbé intérieurement. Il y a une souffrance qui pèse dans toi. T'en peux plus. Ce poids, tu voudrais qu'il te lâche, mais il ne te lâche plus. Il t'écrase. Il t'amène constamment vers le bas. Tu voudrais essayer même de lever un peu la tête, de retrouver même de la dignité, quelques honneurs, un peu de fierté. Mais à l'intérieur, tu es complètement démoli, tu es complètement courbé, écrasé. C'est ce que cette femme vivait. Combien aujourd'hui de jeunes sont courbés? Courbés à cause de la drogue, courbés à cause de l'alcool, courbés, comme le frère le disait,
à cause de vices, de passions infâmes. Combien de gens sont courbés? J'en connais même certains, ils sont courbés par le matérialisme. Un jour, ils se sont baissés, il y en a un qui s'est baissé. C'est un témoignage qui le dit, est réel. Il était à la recherche de pépites d'or, il en a trouvé une seule. Il a oublié de se relever. Il s'est laissé attraper par la cupidité, par les biens matériels de ce monde. Je voudrais vous dire quelque chose ce soir. Un verset que nous avons l'habitude de citer, mais quelle vérité! Le Dieu de ce siècle. Oui. Il a aveuglé l'intelligence des hommes pour qu'ils ne voient point briller la splendeur de l'Évangile. Nous sommes en train de vivre ces choses-là. Nous sommes en train de voir des gens qui viennent dans nos réunions et qui repartent comme ils sont rentrés. Pourquoi? Parce qu'ils n'ouvrent pas pleinement leur cœur. Je voudrais te dire ce soir, ouvre ton cœur. Va se passer quelque chose dans ta vie ce soir. Dieu va transformer ta vie. Dieu ne va pas rester comme ça. Dieu va te guérir. Dieu va opérer des miracles. Pourquoi tu parles comme ça, Henri? Parce que j'ai l'assurance dans mon cœur. J'ai cette foi en Dieu, mais cette foi de Dieu. Alléluia. Et voyez-vous, cette femme, elle est courbée. Et comme je disais, certains sont courbés. Notre monde est courbé, notre monde est chaotique. Il est courbé, il est complètement écrasé. Vous savez ce qui nous courbe? C'est le péché qui nous courbe. C'est le péché qui nous écrase. C'est le péché qui nous rend malheureux. C'est pour ça que cette parole de l'Évangile, elle a été dite. Elle a été donnée par Jésus lui-même. Vous tous qui êtes fatigués et chargés, venez à moi et vous trouverez du repos. Vous venez aux réunions et vous êtes complètement chargés. Peut-être une mère, elle est chargée dans son cœur. Elle est courbée parce que son fils touche à la drogue. Et elle ne peut pas l'en sortir. Elle n'a pas la capacité de le faire. Certains ont essayé, ont été faire même des cures de désintoxication. J'ai des amis qui l'ont fait. Et chaque année, c'est la cure de désintoxication. Mais ils reviennent. Et il y a toujours le même problème. Le péché c'est quelque chose de très difficile. Le péché c'est une maladie incurable. Le péché, excusez-moi l'expression, c'est comme un cancer, comme une lèpre, ça nous ronge. Et quand ça nous prend, amen, ça nous prend le bras, ça nous prend l'épaule, et ça finit par nous prendre l'être tout entier. Le péché c'est ce qui est en train de nous ruiner, de nous ravager. Et l'image de cette femme, elle est courbée, elle est écrasée. Et le texte nous dit quelque chose que j'ai lu et que je vous lis à nouveau. Le texte nous dit pour quelle raison elle était courbée. La Bible nous dit qu'un esprit la rendait infirme depuis 18 ans. Un esprit mauvais, un esprit méchant. Je ne vous parle pas de science-fiction ce soir. Je vous parle de réalité. Amen. Cette femme, elle était tenue par un esprit mauvais. Il y avait comme une main invisible, une force qui était là sur elle. Et quand elle essayait de se redresser, cette main, elle l'écrasait complètement. Elle ne pouvait pas se redresser. Tu as essayé de te redresser. Tu as essayé de t'en sortir tout seul. Mais tu sens qu'il y a une force qui t'empêche de te redresser. Parce que c'est impossible humainement parlant. L'homme ne peut pas se délivrer lui-même. La Bible nous dit que l'homme est sans force. Je ne vais pas vous dire que vous êtes possédé ce soir. À moins que le Saint-Esprit le montre. Et qu'il y ait une manifestation, une action. Mais je peux vous dire que j'ai connu des personnes possédées. Des gens qui étaient atteints dans leur corps et derrière c'était une possession. Des gens qu'on a internés et qu'on a envoyés à la colombière parce qu'on ne pouvait plus rien faire pour eux. On les a abasourdis à coups de cachet pour les calmer. Et les docteurs ont fait de leur mieux, ils ont essayé. Mais ils ont vu que derrière tout ça,
il y avait une dimension qui les échappait. Il y avait un ennemi redoutable qui voulait la perte de ces jeunes et qui les amenait à la destruction. J'ai des amis qui se sont échappés de la Colombière. Je m'en rappelle, c'est comme si je le voyais. Il est venu me voir. Il salivait comme un bulldog. Il était possédé. Quand je lui parlais du Seigneur, il y avait comme une voix rauque qui se faisait entendre. Je savais qu'il était animé par un mauvais esprit. Je voudrais vous dire ce soir, et je ne voudrais pas vous faire peur, c'est la réalité de ce qui se passe dans ce monde. Vous voyez de la violence, vous voyez de la délinquance. Vous n'avez jamais vu autant d'impureté, mais pourquoi? Parce qu'il y a des démons de l'impureté, il y a des esprits impurs. Et qui poussent notre jeunesse dans l'impureté. Et qui les amènent à faire des choses qu'ils ne voudraient pas faire. Je ne fais pas le bien que je voudrais faire et je fais le mal que je ne veux pas faire. Mais comment m'en sortir? Cette femme, elle était condamnée. Elle était sans espérance. Elle était certainement résignée. Comme ces cas que je vous cite. Ce jeune n'avait plus rien à faire pour lui. Il avait besoin d'un miracle. Alors oui, tout le monde n'est pas possédé, bien sûr, heureusement. Mais j'aimerais dire quelque chose. Si tu n'appartiens pas à Dieu, et je le dis ouvertement, tu as pour maître le diable. La Bible nous dit et affirme ceci. Le prince de ce monde, c'est le diable. Celui qui est en train de tirer les ficelles sur ta vie, c'est le diable. Celui qui fait de toi un pantin qui par moments te fait rire et te fait pleurer, c'est le diable. Celui qui t'amène à faire toutes ces choses sales malgré toi, et quand tu te sens sali, avili, c'est le diable qui te pousse dans ces choses. Et la raison de ceux qui sont arrivés à une possession, c'est qu'ils ont tellement poussé dans la profondeur du péché, qu'ils ont ouvert la porte, ils ont donné un accès à l'ennemi de nos âmes. Et ils ont été possédés. Et je voudrais vous dire, ce monde gît sous la puissance du malin. Celui qui est en train de dominer dans ce monde, c'est lui. Certains lèvent le poing contre Dieu en disant, mais s'il y avait un bon Dieu, mais le diable existe. Vous n'avez pas la force de combattre le diable. Toi qui n'as pas accepté Jésus, si Jésus n'est pas ton maître, que tu le veuilles ou que tu ne le veuilles pas, le diable est ton maître. La Bible dit que celui qui pêche, il est du diable. Est-ce que vous me comprenez ce soir? Celui qui pêche, il est du diable. Le péché travaille d'une manière étroite, dans une collaboration avec l'ennemi de nos âmes. C'est le péché qui donne du droit au diable. C'est le péché qui donne de l'autorité au diable sur nos vies. Et quand une âme pêche, le diable a de l'autorité sur cette vie. Il a même un accès pour les gens qui pratiquent le péché. La porte, elle est ouverte à l'ennemi. C'est pour ça, et c'est la raison pour laquelle nous voyons beaucoup de foyers déchirés. Beaucoup d'enfants qui se tournent vers la drogue parce qu'ils ne trouvent pas l'amour d'un foyer. Qu'est-ce que vous voulez faire quand le foyer est complètement disloqué, déséquilibré? Vous ne pouvez pas avoir des enfants équilibrés. Il y a besoin d'un miracle de Dieu. Il y a besoin d'une intervention. Cette femme, elle vit quelque chose de terrible. Vous, ça fait peut-être pas 18 ans que vous vivez le problème. Mais ça fait peut-être déjà quelques années. Je voudrais vous dire, ne restez pas avec votre problème ce soir. Ne reste pas avec ta misère ce soir. Ne reste pas avec ta souffrance ce soir. Ne reste pas avec ton péché ce soir. Ne reste pas avec ta maladie ce soir. Parce qu'il y a un jour de délivrance. Et on est dans le jour de la délivrance. Aujourd'hui, c'est le moment favorable. C'est le moment où Dieu peut te bénir, te transformer. Et faire de toi un homme de Dieu complètement changé. Dieu est capable de faire ça. Ne le limite pas ce soir.
Mais saisis la grâce de Dieu. Saisis l'amour de Dieu. Oui, Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie et la vie éternelle. La vie que Dieu nous donne, c'est une vie de qualité. J'aimerais vous dire, je sais ce que c'est que de vivre sans être avec Dieu. Je l'ai vécu. Mais je sais ce que c'est que vivre avec Dieu. Je n'échangerai pour rien au monde. Vous pourriez me donner les milliards que vous voulez. Jésus est mon trésor. Jésus est ma force. Jésus est mon assurance. Jésus est ma protection. Jésus est mon rocher. Jésus revient me chercher. Et je sais où je vais. Où vas-tu passer ton éternité? Le péché n'entrera pas dans le ciel. Tu as besoin d'être délivré. Tu as besoin d'être guéri. Tu as besoin de t'attendre au Seigneur ce soir. Et de faire cette expérience. Elle est à ta portée. Et comment je fais? Et confiance. Et confiance. Place ta foi dans le Seigneur. Oh, on l'a placé dans les hommes. On a été déçus. On l'a placé même en nous-mêmes et on s'est déçus nous-mêmes. Parce qu'on n'est pas capable d'accomplir les promesses qu'on dit, qu'on fait. Et il y en a un qui accomplit toujours ces promesses. Il est impossible qu'il mente. Et voyez-vous, il y avait des pharisiens là. Cette femme, elle rentrait dans la synagogue. Oh, vous n'êtes pas rentré dans une synagogue. Mais j'ai envie de dire, c'est pas le lieu qui va faire de nous des chrétiens. C'est pas parce que vous venez à des réunions que vous allez être changé, transformé. Cette femme, elle y venait certainement depuis un moment. Elle était venue là. Il y avait des hommes religieux, des hommes qui connaissaient la Torah. Il y avait de grands orateurs, des hommes brillants à instruction. Il y avait des hommes avec un grand savoir, semblable à Gamaliel, et tant d'autres docteurs de la loi, comme Nicodème. Mais cependant, aucun, écoutez-moi bien, aucun de ces religieux n'a rien pu faire pour cette femme qui était courbée depuis 18 ans. La religiosité, la religion ne vous transformera pas. Elle ne vous changera pas. La religion, elle est incapable de changer votre cœur, de changer votre vie. Il n'y a qu'une personne qui puisse accomplir un miracle. C'est pas nous. C'est pas l'église évangélique, c'est pas Vie et Lumière. Mais c'est le Sauveur. Et je suis heureux de dire, il était là ce jour-là. Il était là dans cette synagogue, comme il est là aujourd'hui. Il y avait certainement du monde. Elle, la petite, la femme courbée, on ne la voyait pas. Mais la Bible nous dit que Jésus l'a vue. Il a vu la femme courbée. Je voudrais vous dire, les regards de Jésus se posent là où il y a le problème. Les regards de Jésus se posent là où il y a la difficulté, là où il y a la maladie, là où l'âme est perdue, là où il y a besoin de délivrance. Jésus n'a pas peur d'affronter le problème. Il n'évite pas la difficulté, il n'évite pas la maladie, mais il vient juste devant toi et il te dit, je te vois. C'est pas un regard de condamnation, c'est pas un regard de jugement, mais c'est un regard de compassion, c'est un regard d'amour. Jésus est en train de vous voir, il vous voit ce soir. Il vous voit, il voit vos cœurs, il voit vos vies, et il veut opérer de grandes choses en vous. Alléluia. Et la Bible nous dit qu'à un moment donné, quelque chose s'est passé. Quelque chose de formidable. Lorsqu'il la vit, Jésus lui adressa la parole et il va lui dire quelque chose d'extraordinaire. Écoutez, femme, tu es délivrée. J'ai envie de vous dire, femme, homme, jeune homme, jeune femme, tu es délivré. Alléluia. Tu es délivré. Mais t'es fou? Non, je suis
suis pas fou, tu es délivré. C'est le message de l'évangile. Il y a plus de 2000 ans, Christ a donné sa vie à la croix du Calvaire. La chose n'est pas à faire, mais il l'a accomplie sur le bois de la croix. Jésus a payé pour toi. Ne te laisse pas tromper par l'adversaire. Jésus a crié, tout a été accompli. Ça veut dire que tout a été accompli pour toi. Et ce soir, il te suffit de croire. C'est merveilleux cette parole. Oui, depuis 2000 ans, cette parole a été donnée. Et elle a été donnée pour toi, elle a été donnée pour moi. Parce que Christ a donné sa vie à la croix du Calvaire. Christ a souffert pour toi. Il a souffert dans son corps pour que tu puisses connaître la guérison de ton corps. Lui, dans les meurtrissures duquel nous avons été guéris. Et il faut que tu saisisses ça par la foi. Il faut que tu le saisisses. La Bible nous dit qu'il a pris nos péchés. Il a porté nos péchés. Il a porté, je dirais, cette vie de cette femme courbée. Elle était courbée. Jésus a été torturé sur ce bois de la croix. Il a été courbé à l'intérieur de son être pour chacun d'entre nous. Ta souffrance, il la connaît. Ton péché, il le connaît. Et cependant, je voudrais te dire, il l'a pris sur le bois de la croix. Alléluia. Il a vaincu le péché. Il a vaincu la maladie. Il a vaincu le diable. Il a vaincu les démons. La Bible nous dit qu'il est venu détruire les œuvres du diable. Et ce soir, il veut te bénir. Il te tend la main. Il t'appelle. Viens à moi. Alléluia. Et je vais te bénir. Je vais te changer. Je vais te transformer. C'est l'évangile. C'est l'évangile de Dieu. C'est l'évangile puissant. Christ t'appelle ce soir. Ne reste pas indifférent, mais reçois le message de l'évangile. Tout a été accompli pour toi. Le sang de Jésus, oui, le sang de Jésus, il est capable de te laver, de te purifier de tout péché. Et comment? Eh bien, il faut que tu places ta foi dans le sang de Jésus. Il faut que tu prennes conscience de ta misère, de ton péché, et de dire, Seigneur, je ne veux plus rester courbé, je ne veux plus rester écrasé par le poids de ma misère, de mon péché. Je ne veux plus rester dans la dépression, dans l'angoisse. Je ne veux plus laisser le diable tirer les ficelles sur ma vie. Mais je veux te donner ma vie ce soir. Je veux que ma vie change, alléluia. Et ta vie, elle va changer, alléluia. La Bible nous dit qu'il n'y a de salut en aucun autre. Car il n'y a sous le ciel aucun autre nom qui nous a été donné parmi les hommes, par lequel nous devions être sauvés. C'est Jésus. Vous ne vous trompez pas. C'est de Jésus dont vous avez besoin. Il est le divin docteur. Et ce soir, il peut te guérir. On a vu déjà des guérisons extraordinaires. Et ce soir, je crois qu'il y a des guérisons extraordinaires pour nous. La Bible nous dit, il a dit à cette femme, femme, sois délivrée de ton infirmité. Et cette femme, au moment même, par la foi, elle a reçu cette parole. Et cette parole a chassé l'esprit qui était en elle et qui la tenait liée. Et dans une deuxième étape, Jésus est venu et il lui a imposé les mains. Et elle s'est redressée. Alléluia. Parce que quand on vit dans le péché, le diable nous abîme. Il nous casse, il nous démolit. On en paye les conséquences. Je sais ce qui m'est arrivé moi quand j'ai vécu dans le péché. Je suis venu à l'écoute de l'évangile, j'étais complètement démoli, j'étais une loque. Complètement démoli. Hépatite A, hépatite B, hépatite C, évolutive. Rectocolite chronique. Eczéma. Purulent. Je voudrais vous dire, mais j'avais la totale. Conséquence du péché, conséquence de la drogue. Il a fallu que Jésus intervienne. Il a fallu que le Seigneur intervienne. Gloire à Dieu. Le monde m'avait abîmé, le diable m'avait abîmé, le péché m'avait abîmé. Mais Jésus est venu et il m'a restauré. Amen. Jésus veut te restaurer. Tu es courbé, il veut te relever. Tu es écrasé, il veut te redresser. L'homme ne peut pas le faire, c'est impossible. Mais tout est possible à Dieu. Et ce soir, tu peux hériter de cette grâce. Amen. Tu peux la saisir. Alléluia. Cette femme, la Bible nous dit qu'elle se redressa et elle glorifia le Seigneur. Tu m'invoqueras dans la détresse.
je t'exaucerai et tu me glorifieras. Et cette femme, elle va vivre quelque chose d'incroyable, les gars. Elle va se redresser. Son champ de vision va changer. Elle va pouvoir lever les yeux vers le ciel et célébrer l'Éternel. Je loue Dieu. Il est vivant, il est réel. Il va transformer. C'est ce que nous faisons le dimanche matin. Et c'est ce que nous faisons tous les jours chez nous. Nous louons le Seigneur, nous adorons le Seigneur. Nous levons nos mains vers le ciel. Parce qu'il est formidable.